imaginez-vous sur votre lit, mais cette fois, quelque chose est différent. Un poids étrange envahit votre corps, un poids que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Vous regardez autour de vous. Votre famille est là, mais il y a autre chose dans la pièce, quelque chose qu'ils ne voient pas. Ah, ça! Mais que vous voyez. Un roi assis à votre chevet. Ce moment viendra pour chacun de ceux qui entendent ma voix maintenant. Ni roi, ni prophète, ni pauvre n'y échappera. Tous y passeront. Mais qui est ce roi? Comment agit-il? Et que se passera-t-il exactement en ces quelques secondes? Cette vidéo parle de l'ange de la mort, l'histoire complète. Qui est-il? Que fait-il? Comment s'empare-t-il des âmes? Et que vous arrivera-t-il à vous quand il viendra? Avant toute chose, le nom que vous connaissez, Azraël, est-il réel? La réponse pourrait vous surprendre. Ce nom n'apparaît ni dans le Coran, ni dans aucun hadith authentique du prophète. Paix et bénédiction sur lui. D'où vient-il alors? Pourquoi tout le monde l'utilise-t-il? Nous le découvrirons. Mais plus important que le nom est ce que fait l'ange de la mort. Il voit toute la terre devant lui, comme un petit plateau, prenant ce qu'il veut, où il veut. Un seul de ses pas s'étend de l'Orient à l'Occident. Il s'empare de l'âme d'un moustique et de celle d'un roi avec la même précision. Des millions d'âmes chaque jour, au même instant, et il est le seul responsable de toutes. Avec lui, une armée d'anges. Certains ont des visages blancs et viennent aux croyants. D'autres ont des visages noirs et viennent aux autres. Ceux qui viendront à vous dépendent de vous. Et nous verrons l'histoire que beaucoup ignorent. Le jour où l'ange de la mort est venu à Moïse, paix sur lui, sous la forme d'un homme, et lui a dit « Réponds à ton Seigneur ». Moïse ne l'a pas reconnu et l'a frappé, lui crevant un œil. Oui, Moïse, le prophète de Dieu, a crevé l'œil de l'ange de la mort. Cette histoire est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Comment cela s'est-il passé? Et qu'a fait Dieu ensuite? Nous découvrirons tous les détails et nous saurons comment le prophète, paix et bénédiction sur lui, est mort et les affres de la mort qu'il a traversées. Il disait « Il n'y a de divinité que Dieu, car la mort a ses affres. » Le prophète lui-même, le plus aimé des créatures de Dieu, a ressenti la dureté de la mort. Alors, que dire de nous? Et surtout, nous saurons exactement ce qui vous arrivera. Les récits authentiques décrivent ce moment en détail. Il est dit, si vous êtes croyants, des anges au visage blanc, aussi brillants que le soleil, descendront avec un linceul et un parfum du paradis. Ils s'assiéront autour de vous, puis l'ange de la mort viendra s'asseoir à votre chevet et dira « Ô âme pure, sors vers le pardon et l'agrément de Dieu. » L'âme sortira facilement, comme une goutte d'eau qui s'écoule d'un outre. Mais si ce n'est pas le cas, la scène est tout à fait différente. Des anges au visage noir et dur, avec des linceuls de feu, viendront. L'ange de la mort s'assiera à votre chevet et dira « Ô âme impure, sors vers la colère et le courroux de Dieu. » L'âme sera arrachée comme un pieu épineux est arraché de la laine mouillée. Les veines et les nerfs se déchirent. Même instant, même ange, mais deux scènes totalement différentes. Et à la fin de la vidéo, nous découvrirons quelque chose que personne n'attend. L'ange de la mort lui-même, ce roi qui a pris l'âme de chaque créature depuis Adam, mourra. Oui, un jour viendra où Dieu lui dira « Meurs » et il mourra. Puis Dieu appellera
À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et personne ne répondra, car il ne restera personne. Voici l'histoire complète de l'ange de la mort, du début à la fin. Tout ce que nous savons de lui à travers le Coran et les hadiths authentiques. Et vous, en écoutant, rappelez-vous, cette histoire ne concerne pas quelqu'un d'autre, c'est votre histoire. Car ce roi, un jour, s'assiera à votre chevet. Et la seule question est, quelle scène sera la vôtre? Le vrai nom, Azraël, ce nom, tout le monde le connaît. Vous l'entendez dans les films et les séries, vous le lisez dans les livres. Même à l'école, certains enseignants disent « Azraël, l'ange de la mort ». Ce nom est répandu partout dans le monde arabe et islamique. Mais est-il correct? La réponse surprenante est non. Le nom Azraël n'apparaît ni dans le Coran, ni dans aucun hadith authentique du prophète, paix et bénédiction sur lui. Dans le Coran, Dieu l'appelle simplement l'ange de la mort. Il dit « Exalté soit-il », dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir ». C'est son nom dans le livre de Dieu, l'ange de la mort. Alors d'où vient le nom Azraël? Il vient des récits israélites, des histoires racontées par certains gens du livre, juifs et chrétiens, et transmises au patrimoine islamique par certains anciens exégètes qui ont rapporté ces récits dans leurs livres. Certains savants comme Al-Qurtubi et At-Tabari ont mentionné cette appellation dans leurs exégèses, mais ils l'ont tirée des récits des Banu Israël et non d'une source islamique authentique. Le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé à ce sujet et a répondu que ce nom n'a pas de fondement dans le livre et la sunna authentique et que la bonne manière est de l'appeler comme Dieu l'a nommé, l'ange de la mort. Le cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit la même chose. Nous entendons Azraël des récits israélites et il n'est pas prouvé dans un hadith authentique. Mais cela ne signifie pas que quiconque dit Azraël a tort. Il y a une certaine tolérance dans cette affaire, mais la manière la plus exacte et correcte est de dire l'ange de la mort, comme Dieu l'a nommé. Maintenant, nous connaissons son vrai nom, l'ange de la mort. Mais que savons-nous de lui? Quelle est sa place parmi les anges? L'ange de la mort, l'un des plus grands anges de Dieu. Il fait partie des grands anges. Ce n'est pas un ange ordinaire. Dieu a créé des millions d'anges et seul Dieu connaît leur nombre. Mais certains anges ont une place spéciale et des missions immenses. Le plus grand d'entre eux est Gabriel, paix sur lui, chargé de la révélation. Puis Michaël, paix sur lui, chargé de la subsistance, de la pluie et de la végétation. Puis Israfil, paix sur lui, chargé de souffler dans la trompette le jour de la résurrection. Puis l'ange de la mort, chargé de prendre les âmes. Ces quatre-là sont parmi les plus grands anges, chacun ayant une mission immense liée à la vie, à la mort, à la révélation et à la résurrection. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, les mentionnait dans ses invocations. Il disait dans l'ouverture de la prière de la nuit, « Ô Dieu, Seigneur de Gabriel, Michaël et Israfil, Créateur des cieux et de la terre, et de l'ange de la mort, parmi ces grands. Mais qu'est-ce qui le rend différent des autres anges, somme? Quels sont ses pouvoirs qui lui permettent de prendre toutes ces âmes, des pouvoirs qui dépassent l'entendement? Maintenant, nous savons qui est l'ange de la mort et quelle est sa place parmi les anges. Mais comment agit-il? Comment un seul ange peut-il prendre les âmes de tous ceux qui meurent sur terre?
Réfléchissez avec moi aux chiffres. Chaque jour, environ 150 000 personnes meurent dans le monde. Cela signifie qu'à chaque seconde, 1 ou 2 personnes meurent. En Chine, 1 personne meurt et au même instant, une autre meurt au Brésil, une 3e en Égypte, une 4e aux États-Unis, une 5e en Inde. Toutes ces personnes meurent en même temps et l'ange de la mort est unique. Comment peut-il être à tous ces endroits en même temps? La réponse réside dans les pouvoirs que Dieu a donnés à l'ange de la mort. Des pouvoirs qui ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. Des pouvoirs qui transcendent les lois du temps et de l'espace que nous, les humains, connaissons. Le premier pouvoir, Mujahid ibn Jabr, l'un des grands disciples qui ont étudié sous la direction d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, a dit quelque chose d'étonnant à propos de l'ange de la mort. Pour lui, la terre est comme un bassin. Un bassin est un petit récipient, un vase dans lequel vous mettez vos mains pour les laver. Un petit récipient dans lequel vous pouvez voir tout ce qu'il contient d'un seul regard et dont vous pouvez prendre ce que vous voulez, de n'importe quel côté, sans bouger de votre place. Ainsi, la terre est devant l'ange de la mort. La planète Terre, avec tout ce qu'elle contient, les 7 continents, les 5 océans, les grandes montagnes, les immenses villes, les millions d'humains dispersés partout. Tout cela est devant l'ange de la mort, comme un petit plateau devant vous. Il n'a pas besoin de voyager. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin d'aller d'un endroit à un autre. Tout est devant lui. Il prend ici et là au même instant, comme vous prenez dans le plateau devant vous avec facilité. Cela explique comment il peut prendre les âmes des gens à l'est et à l'ouest au même instant, car l'est et l'ouest ne sont pas loin pour lui. Tout est devant lui. Tout est à portée de sa main. Le deuxième pouvoir, Arabi ibn Anas, également l'un des savants disciples, a mentionné autre chose à propos des pouvoirs de l'ange de la mort. Un seul de ses pas couvre la distance de l'Orient à l'Occident. Un seul pas. Nous, les humains, avons besoin de plus de 4 heures pour voyager en avion d'un bout à l'autre de la Terre, du Japon à l'Amérique, par exemple. Il nous faut une journée entière dans le ciel, avec les moyens de transport les plus rapides inventés par l'homme. L'ange de la mort parcourt cette distance en un seul pas. Pas en 1 seconde, pas en un instant, en un seul pas. Ce sont des pouvoirs que l'esprit humain ne peut pas pleinement comprendre. Nous sommes soumis aux lois de l'espace et du temps. Nous ne pouvons pas être à 2 endroits en même temps. Nous ne pouvons pas dépasser les limites de la vitesse physique avec laquelle nous avons été créés. Mais l'ange de la mort n'est pas un humain. Les anges ont été créés de lumière, avec des pouvoirs totalement différents des nôtres. Dieu leur a donné des capacités adaptées aux grandes missions qu'il leur a confiées. Et l'ange de la mort a été chargé d'une mission immense, prendre chaque âme qui meurt sur terre. Dieu lui a donc donné les capacités nécessaires pour accomplir cette mission. Mais voici un point très important que vous devez comprendre. Malgré tous ces pouvoirs extraordinaires, malgré le fait que toute la terre soit entre ses mains comme un petit plateau, malgré le fait que son pas s'étende de l'Orient à l'Occident, malgré tout cela, l'ange de la mort ne peut pas prendre l'âme d'un seul moustique sans la permission de Dieu. C'est une vérité fondamentale. L'ange de la mort n'est pas celui qui décide qui meurt
et quand. La décision appartient à Dieu seul. L'ange de la mort n'est qu'un exécutant, un soldat qui obéit aux ordres de son Seigneur, sans rien ajouter ni retrancher, sans avancer ni retarder. C'est Dieu qui écrit les destins. Dans le hadith authentique, il est dit que l'ange est envoyé au fœtus alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère et écrit 4 choses: sa subsistance, son terme, ses œuvres, et s'il sera malheureux ou heureux. Votre terme, le moment de votre mort, est écrit avant même que vous ne naissiez, écrit avant même que vous ne veniez au monde, écrit alors que vous n'êtes qu'un fœtus dans le ventre de votre mère. L'ange de la mort ne connaît ce terme que lorsque Dieu lui ordonne de prendre l'âme. Cela signifie que l'ange de la mort ne marche pas avec une liste de tous les humains et de leur date de mort depuis l'éternité. Non, Dieu lui ordonne à chaque fois: va et prends l'âme de tel individu, et il va et prend. Et ce terme écrit ne change pas. Dieu a dit: quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder, ni l'avancer d'1 heure. Ils ne peuvent pas le retarder, signifie que la mort ne peut pas être retardée d'1 seule heure. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, quoi que vous fassiez pour vous cacher ou vous soigner, quand le terme arrive, il ne sera pas retardé d'1 seule seconde, et ils ne peuvent pas l'avancer, signifie que la mort ne peut pas arriver avant son heure, même d'1 seule heure, même si vous êtes dans l'endroit le plus dangereux du monde, même si vous êtes au milieu d'une guerre, d'une catastrophe ou d'une épidémie, vous ne mourrez pas avant votre terme écrit. La décision est prise depuis l'éternité. Cela signifie que l'ange de la mort ne possède rien de l'autorité. Il ne peut pas faire miséricorde à quelqu'un et le laisser, ni se venger de quelqu'un et le prendre avant son heure. Il est simplement un exécutant. L'ange de la mort travaille-t-il seul? La réponse est non. L'ange de la mort est accompagné d'une armée d'anges qui l'aident dans sa tâche. La preuve en est dans le Coran. Dieu a dit dans la sourate Al-An'am: jusqu'à ce que, quand la mort vient à l'un de vous, nos messagers, les anges, lui font mourir sans négligence. Remarquez qu'il a dit nos messagers au pluriel et non notre messager au singulier. Cela signifie qu'il y a plusieurs anges qui font mourir les gens. Dans un autre verset, Dieu a dit: ceux dont les anges enlèvent l'âme alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. Et il a aussi dit: ceux dont les anges enlèvent l'âme alors qu'ils sont en état de pureté. Les anges au pluriel. Mais dans un autre verset, Dieu a dit: dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ici, il a dit l'ange de la mort au singulier. Comment comprendre cela? Est-ce qu'un seul ange fait mourir les gens ou plusieurs anges? Les savants ont réconcilié ces versets de manière élégante. Ils ont dit que les anges assistants sont ceux qui extraient l'âme du corps, commençant par les extrémités, des orteils et des doigts, et tirant l'âme peu à peu jusqu'à ce qu'elle atteigne la gorge. Et quand l'âme atteint la gorge, l'ange de la mort vient lui-même et la prend. Les anges assistants font donc la majeure partie du travail, mais la saisie finale, le dernier instant, appartient à l'ange de la mort seul. C'est pourquoi l'action lui est attribuée, comme si c'était lui qui achevait la tâche, comme un commandant militaire. Les soldats combattent et remportent la victoire, mais la victoire est attribuée au commandant car il est responsable de tout. Et ces anges assistants
ne sont pas d'un seul type, il y en a deux. Le premier type, les anges de la miséricorde. Ces anges ont des visages blancs, leurs visages sont lumineux comme le soleil. Ils sont beaux et leur parfum est agréable. Ils ont avec eux des linceuls du paradis, pas des linceuls ordinaires de ce monde, mais des linceuls en soie du paradis. Et ils ont avec eux des parfums du paradis. Le parfum est ce qui est placé sur le défunt, et leur parfum vient du paradis. Il n'est comparable à aucun parfum de ce monde. Ceux-ci viennent aux croyants, ceux qui ont vécu dans l'obéissance à Dieu et sont morts dans la foi. Pour cela, les anges de la miséricorde au visage blanc descendent, s'assoient autour d'eux en grand nombre, puis l'ange de la mort vient et s'assoit à leur tête. Le deuxième type, les anges du châtiment. Ces anges ont des visages noirs, ils sont durs et sévères. Il n'y a aucune miséricorde en eux. Leurs visages sont terrifiants et glaçant le cœur. Ils ont avec eux des linceuls de feu. Les linceuls sont des tissus rugueux, mais ceux-ci sont de feu de l'enfer. Pas de beaux linceuls, pas de soie, pas de beauté, seulement de la rudesse et du feu, et une odeur nauséabonde. Ceux-ci viennent aux incroyants et aux pervers, ceux qui ont vécu dans l'incroyance et les péchés, et sont morts sans foi. Pour cela, les anges du châtiment au visage noir descendent, et l'ange de la mort vient et s'assoit à leur tête. Maintenant, imaginez ce moment, le moment de votre mort. Des anges descendront du ciel, soit des anges au visage blanc portant le paradis avec eux, soit des anges au visage noir portant l'enfer avec eux. Qui viendra à vous? La réponse dépend de la vie que vous menez maintenant, de vos choix quotidiens, de votre cœur. Est-il avec Dieu ou éloigné de lui? Vous, maintenant, en écoutant ces paroles, vous façonnez ce jour. Chaque prière que vous faites est écrite dans votre registre. Chaque prière que vous négligez est aussi écrite. Chaque péché que vous commettez est écrit. Chaque péché que vous évitez pour Dieu est écrit. Chaque bonne parole, chaque aumône, chaque invocation à Dieu, chaque repentir sincère, chaque bienfait envers les parents, chaque lien de parenté maintenu, chaque bienfait envers les gens, tout cela est écrit et détermine quels anges descendront pour vous. Vous, en ce moment, en écoutant ces paroles, vous façonnez ce jour. Il est encore temps, tant que vous respirez, tant que le cœur bat. La porte est ouverte, le repentir est accepté, le changement est possible. Vous pouvez commencer maintenant, pas demain. Demain peut ne jamais venir. Maintenant, car il y a un moment où les portes se ferment, un moment où les opportunités prennent fin. Le hadith dit « Dieu accepte le repentir de son serviteur tant qu'il n'a pas rendu le dernier souffle. Tant que l'âme est dans le corps et n'a pas atteint la gorge, le repentir est accepté. Mais quand l'âme atteint la gorge, quand commence le râle, le temps est écoulé, la porte du repentir est fermée. Ce qui est écrit est écrit. C'est pourquoi Dieu a dit « Et revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment. Puis vous ne serez pas secourus. Avant, pas après. Maintenant est le temps, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand je serai plus âgé, pas quand je me marierai, pas quand je prendrai ma retraite. Maintenant, car vous ne pouvez pas garantir que demain viendra. Et rappelez-vous une chose importante, Dieu est le plus miséricordieux. Dieu aime pardonner. Dieu se réjouit du repentir de son serviteur. Dans le hadith,
Il est dit que Dieu se réjouit plus du repentir de son serviteur qu'un homme qui a perdu sa monture dans le désert, avec sa nourriture et sa boisson, et qui, désespéré, la retrouve soudainement. C'est la plus grande joie qu'un humain puisse ressentir, et Dieu se réjouit, plus encore, de votre repentir. Dieu vous attend. Il attend que vous reveniez à lui. Il attend que vous disiez « Ô Seigneur, j'ai fauté et je me repens vers toi. » Retournez simplement, dites simplement « Je commence » et Dieu vous acceptera. C'est ce qui vous arrivera le jour de votre mort. Maintenant, vous savez, vous connaissez tous les détails, vous connaissez les deux scènes et le choix vous appartient. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est ce qui nous arrive à nous, les humains. Mais qu'en est-il de l'ange de la mort lui-même, ce roi puissant qui a pris les âmes de tous ceux qui sont morts depuis Adam, paix sur lui, des millions et des millions d'âmes sur des milliers d'années, restera-t-il pour toujours? Continuera-t-il à prendre les âmes indéfiniment? La réponse pourrait vous surprendre. L'ange de la mort mourra. Oui, un jour viendra où l'ange de la mort lui-même mourra. La mort de la mort. Tout meurt. C'est une vérité que Dieu a mentionnée dans son livre. Tout ce qui est sur elle, la terre, est appelé à disparaître et ne subsistera que la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Tout ce qui est sur cette terre prendra fin. Les humains mourront, les animaux mourront, les plantes mourront, même les montagnes seront écrasées, même les mers seront asséchées, même le ciel sera enroulé, même les étoiles tomberont et s'éteindront. Tout. Mais qu'en est-il des anges? Les anges sont des créatures magnifiques, créées par Dieu à partir de lumière. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas. Ils n'enfreignent jamais les ordres de Dieu et font ce qu'on leur commande. Ils glorifient Dieu jour et nuit sans se lasser. Les anges mourront-ils aussi? Oui, tous les anges mourront, même les plus grands d'entre eux. Même Gabriel, paix sur lui. Même Michael, paix sur lui. Même Israfil, paix sur lui. Et même l'ange de la mort. Le premier souffle, le souffle de l'évanouissement. Le jour de la résurrection commence par un souffle dans la trompette. La trompette est une corne immense dans laquelle Israfil, paix sur lui, souffle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a décrite comme une corne dans laquelle Israfil souffle. Debout depuis que Dieu l'a créé, la trompette à sa bouche, regardant le trône, attendant l'ordre. Il n'a pas cligné des yeux depuis que Dieu l'a créé, de peur que l'ordre ne vienne alors qu'il serait distrait. Et l'ordre viendra. Dieu donnera la permission à Israfil de souffler le premier souffle, le souffle de l'évanouissement. Dieu a dit, et l'on soufflera dans la trompette. Et voici que quiconque est dans les cieux et quiconque est sur la terre sera foudroyé, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Foudroyer signifie mort. Tout ce qui est dans les cieux, c'est-à-dire tous les anges des 7 cieux, et tout ce qui est sur la terre, c'est-à-dire tous ceux qui restent en vie parmi les humains, les djinns et les animaux, tous mourront en un instant, d'un seul souffle. Mais le verset dit, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Qui sont ceux que Dieu a exclus? Les savants ont dit qu'ils sont 4 anges. Gabriel, paix sur lui. Michael, paix sur lui. Israfil, paix sur lui. Et l'ange de la mort. Ces 4-là ne meurent pas par le souffle. Ils restent après que tout le reste soit mort. Pourquoi?
parce qu'ils ont une dernière mission, la mort des grands anges. Imaginez maintenant la scène. Le souffle est terminé, tout est mort. Les cieux sont vides, la terre est vide. Il n'y a ni humains, ni djinns, ni animaux, ni anges. Seuls 4 restent, Gabriel, Michaël, Israfil et l'ange de la mort. Ils se tiennent seuls dans un univers mort. Les récits décrivent ce qui se passe ensuite. Dieu, dans sa majesté, demande, bien qu'il sache déjà, mais pour montrer sa grandeur et sa puissance, il demande « Ô ange de la mort, qui reste-t-il » L'ange de la mort répond « Ô Seigneur, il reste Gabriel, Michaël, Israfil et ton serviteur faible, l'ange de la mort. Ton serviteur faible, remarquez cette humilité. L'ange de la mort, qui a pris les âmes de toutes les créatures, se décrit comme un serviteur faible. Car devant Dieu, toutes les créatures sont faibles, quelle que soit leur puissance. Dieu ordonne, prends l'âme d'Israfil. L'ange de la mort se rend auprès d'Israfil. Israfil, le grand ange porteur de la trompette, celui dont le souffle a causé la mort de tout. L'ange de la mort prend son âme, et Israfil meurt. Dieu demande à nouveau, « Ô ange de la mort, qui reste-t-il » L'ange de la mort répond, « Ô Seigneur, il reste Gabriel, Michaël et ton serviteur faible, l'ange de la mort. » Dieu ordonne, « Prends l'âme de Michaël. » L'ange de la mort se rend auprès de Michaël. Michaël, le grand ange chargé de la subsistance, de la pluie et de la végétation, celui qui distribuait les subsistances de Dieu aux serviteurs. L'ange de la mort prend son âme et Michaël meurt. Dieu demande encore, « Ô ange de la mort, qui reste-t-il » L'ange de la mort répond, « Ô Seigneur, il reste Gabriel et ton serviteur faible, l'ange de la mort. » Dieu ordonne, « Prends l'âme de Gabriel. » L'ange de la mort se rend auprès de lui et prend son âme, et Gabriel meurt, paix sur lui. Certains récits décrivent la mort de Gabriel avec plus de détails. Ils disent que Gabriel s'effondre, lui, le plus grand des anges et le plus fort, l'ange qui a 600 ailes, l'ange que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vu remplir l'horizon de ses ailes. Ce grand ange s'effondre, mort, car il est une créature, et toute créature meurt. Maintenant, il ne reste que l'ange de la mort, seul dans tout l'univers. Ni Gabriel, ni Michaël, ni Israfil, ni aucun autre ange, ni aucune autre créature. Seul. Imaginez cette scène. L'ange de la mort qui a pris les âmes de tous ceux qui sont morts depuis que Dieu a créé la création, se tient seul. Aucun son, aucun mouvement, aucune vie, sauf lui. Dieu demande, « Ô ange de la mort, qui reste-t-il » L'ange de la mort répond, « Ô Seigneur, il reste ton noble visage qui ne meurt pas, et ton serviteur faible, l'ange de la mort, ton noble visage qui ne meurt pas. » L'ange de la mort sait que Dieu est vivant et ne meurt pas, qu'il subsiste après la disparition de toute chose, et qu'il mourra aussi. C'est pourquoi il a dit, « Et ton serviteur faible, l'ange de la mort. » Dieu dit, « Par ma puissance et ma majesté, je te ferai goûter ce que j'ai fait goûter à mes serviteurs. » Gloire à Dieu. Même l'ange de la mort goûtera à la mort, comme il l'a fait goûter à toutes les créatures. Il la goûtera aussi. C'est la justice de Dieu et la confirmation que toute chose meurt, sauf Dieu. Dieu dit à l'ange de la mort, « Meurs ». Un seul mot, « Meurs ». Certains récits décrivent ce moment. Ils disent que lorsque l'ange de la mort entend cet ordre, il pousse un cri immense, un cri si fort que si les habitants des cieux et de la terre l'entendaient,
S'ils étaient encore en vie, ils mourraient tous de terreur. Pourquoi ce cri? À cause de la violence des affres de la mort. Oui, l'ange de la mort goûtera aux affres de la mort comme tous ceux dont il a pris l'âme. Il ressentira ce qu'ils ont ressenti, la douleur, la détresse, l'angoisse. Puis il meurt. L'ange de la mort est mort. Pensez-y, l'ange de la mort qui a terrifié les humains depuis Adam, devant qui les rois et les tyrans tremblaient, dont personne n'a jamais pu s'échapper, est mort. Il a disparu, il n'existe plus, il ne reste personne, ni ange, ni humain, ni djinn, ni animaux, aucune créature. Les cieux sont vides, la terre est vide, l'univers tout entier est vide. Seul Dieu, le vivant qui ne meurt pas, subsiste après la disparition de toute chose. Et Dieu appelle. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Qui possède quelque chose aujourd'hui? Qui a une quelconque autorité aujourd'hui? Qui a un quelconque pouvoir aujourd'hui? Où sont les rois qui régnaient sur la terre? Où sont les empereurs qui ont bâti des empires? Où sont les tyrans qui pensaient être invincibles? Où sont les riches qui pensaient que l'argent les protégerait? Où sont les puissants qui pensaient que la force les rendrait immortels? Où sont-ils? Ils sont tous morts, tous morts. Il n'en reste aucun. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Personne ne répond, car il n'y a personne pour répondre. Tous ceux qui pouvaient parler sont morts. Tous ceux qui pouvaient entendre sont morts. L'univers est silencieux, un silence absolu. Aucun son, aucun souffle, aucun mouvement. Juste le silence. Et Dieu répond lui-même. À Dieu, l'unique, le dominateur. À Dieu, l'unique, sans associé, le dominateur qui a dominé toute chose par sa puissance. Dieu seul est le roi, à lui seul, depuis toujours et pour toujours. Mais les humains étaient négligents. Ils pensaient posséder quelque chose. Ils pensaient avoir du pouvoir. Ils pensaient avoir de l'autorité. Et la vérité est que la royauté appartient à Dieu seul, à chaque instant, depuis l'éternité et pour l'éternité. Et ensuite, après ce silence, après cette disparition totale, Dieu ordonne le deuxième souffle, le souffle de la résurrection. Israfil est ressuscité en premier. Il souffle à nouveau dans la trompette, et les gens se lèvent de leur tombe. Ils se lèvent pour le Seigneur des mondes. La résurrection commence, le jugement commence, la rétribution commence. Mais c'est une autre histoire. L'histoire que je voulais vous raconter ce soir est celle de l'ange de la mort. Qui est-il? Comment agit-il? Que se passera-t-il pour vous quand il viendra à vous? Et comment mourra-t-il lui-même à la fin? Et maintenant, vous savez tout cela. Et maintenant, après tout ce que vous avez entendu parler de l'ange de la mort, de son vrai nom, de ses pouvoirs extraordinaires, de la façon dont toute la terre est devant lui comme un plateau, de la façon dont il prend ce qu'il veut, quand il veut, et qu'un seul de ses pas s'étend de l'Orient à l'Occident. Vous avez entendu parler de son armée, les anges de la miséricorde au visage blanc qui viennent aux croyants, et les anges du châtiment au visage noir qui viennent aux incroyants. Vous avez entendu l'histoire de Moïse, paix sur lui, le jour où il a frappé l'ange de la mort et lui a crevé un œil, puis a refusé des milliers d'années supplémentaires et a dit « Maintenant ». Vous avez entendu parler des affres de la mort et de la façon dont le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui-même les a traversés et a dit « Il n'y a de divinité que Dieu, car la mort a ses affres.
Et vous avez entendu la chose la plus importante, ce qui vous arrivera à ce moment-là. Les deux scènes, la scène du croyant, des anges au visage blanc, un linceul du paradis. Ô âme pure, sors vers le pardon et l'agrément de Dieu. L'âme s'écoule comme une goutte d'eau, une odeur plus douce que le musc. Les portes du ciel s'ouvrent. Iliyun. Et la scène de l'incroyant, des anges au visage noir, des linceuls de feu. Ô âme impure, sors vers la colère et le courroux de Dieu. L'âme est arrachée comme un pieu, une odeur plus fétide que la charogne. Les portes du ciel se ferment. Sijin. Et vous avez entendu à la fin comment l'ange de la mort lui-même mourra le jour où Dieu lui dira « Meurs » et il mourra. Puis Dieu appellera « À qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Et personne ne répondra. Alors, il répondra lui-même à Dieu, l'unique, le dominateur. Que retenons-nous de tout cela? La mort est une réalité. Ce n'est pas un mythe ni une illusion. La mort est une réalité qui arrivera à chacun de nous. Nier la mort ne l'empêchera pas de survenir. L'ignorer ne la retardera pas. Se distraire ne l'annulera pas. La mort vient, et le sage est celui qui s'y prépare. Se préparer par l'action, pas par le souhait. Il ne vous servira à rien de souhaiter la scène du croyant si vous ne priez pas. Il ne vous servira à rien de vouloir les anges de la miséricorde si vous vivez dans le péché. La scène que vous verrez dépend de la vie que vous menez maintenant. L'action d'aujourd'hui façonne la scène de demain. La mort n'est pas une fin. La mort est un passage d'une vie à une autre, de la demeure de l'action à la demeure de la rétribution. Ce qui nous attend après la mort est bien plus grand que cette vie, soit un bonheur sans fin, soit un châtiment sans fin. Cette vie est courte, peu importe sa durée, et ce qui vient après est la vraie vie. La porte du repentir est ouverte. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe vos péchés, peu importe vos excès contre vous-même, la porte du repentir est ouverte tant que vous respirez. Dieu accepte le repentir de ses serviteurs et efface les mauvaises actions. Retournez simplement à lui avec un cœur sincère. Mon avis personnel. En lisant ces hadiths et en écrivant ces mots, je crois que le plus beau moment qu'un humain puisse vivre est celui où il entend les mots « Ô âme pure ». Toutes les peines de ce monde en valent la peine pour entendre ces mots. Chaque prière que vous avez faite, chaque jeûne que vous avez observé, chaque aumône que vous avez donnée, chaque péché que vous avez évité par crainte de Dieu, tout cela en vaut la peine pour entendre ces mots à ce moment-là. Ô âme pure, sors vers le pardon et l'agrément de Dieu. C'est ce que je demande à Dieu de nous accorder à tous. Et maintenant, après tout ce que vous avez entendu, que ferez-vous? C'est une question pour vous. Je ne répondrai pas à votre place. Mais rappelez-vous, chaque jour qui passe vous rapproche de ce moment, et ce moment viendra inévitablement. Préparez-vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, qu'Allah vous récompense pour votre patience et votre écoute attentive. Si ce discours a touché votre cœur, ne serait-ce qu'un peu, abonnez-vous et activez la cloche pour que nous nous retrouvions dans une nouvelle histoire. Les histoires sont nombreuses et chacune contient une leçon. Je vous attends dans la prochaine histoire. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.